Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on commence la deuxième saison de Star Trek Discovery, l'épisode Brothers, qui est sorti un peu plus tôt l'année passée, en 2019. On fait suite à l'épisode que j'ai couvert la semaine passée, l'épisode de Cage, qui était le pilote original avant qu'on refasse le pilote avec le Captain Kirk. On avait parlé comme une introduction de Christopher Pike pour voir où est-ce que ça va nous amener là, avec la saison 2 de Discovery. Comme planification aujourd'hui, on va parler du premier épisode de la deuxième saison. Puis aussi, tantôt, je vais parler juste du livre audio que j'ai écouté, Fear Itself. Je vais juste prendre 5 minutes là, parler du livre, juste donner mes impressions globales. C'est pas important que vous l'avez lu, je ne vais pas donner de gros punch majeurs, mais je vais juste comme survoler grosso modo. Fait que je vais en parler à la fin de l'épisode. C'est un livre qui avait été écrit là, entre les deux saisons. Qui se rapporte peut-être plus avec la première saison, mais en même temps, ça s'écoute un peu à part. Là. C'est pas vraiment une histoire qui est vraiment importante là, ou vraiment interreliée là, avec la première saison. Mais je vais en parler tantôt. Juste avant de commencer, juste un rappel que vous pouvez aller sur le site premiervisionnement.com pour récupérer tout le restant là, de Star Trek que j'ai fait, là, que ce soit la première saison de Discovery ou la série Star Trek Picard. Tout a été couvert dans le fond dans ces deux séries-là, plus l'épisode The Cage que j'ai mis avec Discovery dans le fond là, pour faire comme un bonus. Vous pouvez trouver ça sur le site de Premier Visionnement, là, juste sous la section podcast. Puis juste trouver l'onglet là, Star Trek Discovery ou Picard, puis vous pouvez trouver les épisodes. C'est sûr que vous pouvez aller plus simplement, je sais pas si c'est plus simplement, mais juste comme vous souscrire là, à Podbean ou tout autre logiciel là, de podcast, puis que l'épisode va se télécharger automatiquement là, quand je vais publier des futurs épisodes. C'est sûr qu'après ça, c'est mélangé avec des films que je fais en contrepartie là, avec la série Star Trek. En tout cas, c'est à vous de voir, puis qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Mais quand on va sur le site, on peut tout télécharger les épisodes ensemble. Puis en allant sur Podbean ou n'importe quel autre logiciel, vous allez avoir toutes les autres choses que je fais, tout mêlé là, au travers. Fait que, en tout cas, c'est à vous de voir. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a comme un peu une réinvention là, de Discovery. On va avoir le show qui va être mené plus par Christopher Pike, qu'on va voir aujourd'hui. On doit remplacer le capitaine Lorca, qui était le capitaine de la saison dernière, puis on va comme un peu là, le remplacer par Christopher Pike. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé par Alex Kurtzman. C'est lui le réalisateur en arrière. Kurtzman, c'est un producteur de l'émission, puis ainsi que c'est lui qui a écrit les scénarios là, pour les reboots de Star Trek là, de 2009 et de 2013, je crois. Les deux premiers films là, de J.J. Abrams. C'est lui qui a fait qui a écrit l'histoire. Alors, aimez ou aimez pas, peu importe. L'épisode d'aujourd'hui, la série Star Trek Discovery, elle fait pas partie de cet univers-là, mais on va quand même voir quelques petites affaires là, que je vais parler tantôt. Là, que je trouve que ça paraît que le réalisateur a vu les deux pas les reboots, là, mais les film de Star Trek qui se passe dans un autre univers, là, mais en tout cas, ça paraît qu'il est relié avec ça. Il y a quasiment des petits clins d'œil. On va en parler tantôt. L'épisode, elle s'appelle Brothers, ou Frères, traduit littéralement. Je trouve juste ça un peu bizarre, pourquoi on n'a pas plus appelé ça genre fratrie là, ou siblings. Parce que c'est frères et sœurs, en tout cas, moi, il y a quelque chose que je connais pas de Michael Burnham, en tout cas. Fait que
C'est juste mon opinion, mais en tout cas, je pense qu'on aurait dû appeler ça de même. Juste, ça fait plus référence là, à Spock et de Burnham. Puis, me semble que ça aurait plus été le bon terme à utiliser, mais ça me dérange pas tout à fait. Là. C'est un détail, mais avec tous les noms là, d'épisodes qu'on a eu, à chaque fois que j'en ai parlé, peu importe ce qu'on met comme nom, des fois ça représente bien l'épisode, des fois on cherche un peu à mettre ça un peu poétique. On n'a pas vraiment là, de chercher de poésie là, pour le nom de l'épisode. Puis je trouve qu'on aurait peut-être plus dû mettre un autre nom à l'épisode que juste ça, parce que on va parler de Spock un peu au début. C'est sûr que ça va être comme l'idée de fond là, avec Burnham. On veut peut-être, en tant que fan de Star Trek, on veut peut-être voir le nouveau Spock, ce qu'on ne voudra pas nous montrer dans l'épisode. On va se garder quand même quelques petites choses pour nous montrer un peu plus loin. Là, on nous a montré l'Enterprise, on nous a montré les quartiers à Spock, on a vu le nouveau Pike, puis quelque part, c'est ça, on se garde des surprises ou des choses qu'on voudrait peut-être voir pour plus tard dans l'épisode. On veut pas tout nous montrer au premier épisode. Puis c'est quand même correct dans le fond là, pour qu'on ait comme un peu un intérêt pour vouloir continuer la saison. L'épisode va commencer avec un recap de la saison 1 au total. On va voir tous les spoilers de Lorca qui les a trahis, puis que dans le fond c'était le faux Lorca. On va voir qu'ils sont allés dans le Mirror Universe, la guerre des Klingons. Je me dis, tu sais, on a la première saison, puis il y a son histoire. Là, on veut partir une autre saison, puis on a une nouvelle histoire. Oui, c'est sûr que l'histoire, elle continue, elle se passe après la première saison, puis on va faire quelques petites références à ce qui s'est produit là, dans la première saison. Mais est-ce qu'on devait vraiment prendre toute la première saison, puis en faire un pot pourri, puis juste en faire un résumé en 2-3 minutes, puis tout nous montrer, tout au complet? Ou peut-être que moi je me dis, tu sais, quelqu'un qui arrive juste qui se pointe à la deuxième saison, puis qui après ça il va retourner en arrière, puis se dit qu'est-ce que ça va de l'air la première saison, il vient de voir toutes les punches au complet. Puis rendu là, pourquoi qu'il serait intéressé à retourner en arrière? Il n'y a pas le choix d'aller de l'avant. C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire quand même, là, mais je trouve qu'on vient juste comme tout de perdre l'idée de retourner en arrière. Puis on a eu un beau recap, c'est le fun, mais il y a une couple de fois, je vais en reparler au courant de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de certains points que, oui, ça fait directement référence à l'épisode, à la dernière saison, mais on n'avait pas besoin de tout nous remontrer toutes les punches de la première saison pour l'épisode d'aujourd'hui. Juste nous remettre en situation, qu'on comprenne que le Discovery vient de trouver l'Enterprise, puis qu'on continue de là. On n'avait pas besoin d'avoir tout un gros montage là, de la première saison. Je trouve que dans le fond, ils se sont un petit peu tirés dans le pied pour les reruns, puisque ça n'a aucun lien avec la première saison là, en général. Là, malgré des références, c'est juste des références, mais il n'y a rien qui est important d'avoir vu dans la première saison qui va être important ou qui va avoir de suite dans l'épisode d'aujourd'hui. Il n'y a plus de Klingons, de guerre de Klingons ou de suite là, d'histoire. On n'en parlera plus là, en fait d'histoire. C'est juste rendu du passé, puis on n'a plus besoin d'avoir ça comme histoire. Puis juste en faire référence, c'est correct. En tout cas, c'est juste une petite idée que je lance de même. Mais c'est sûr que, tu sais, juste comme pour avoir vu un recap, quand on vient juste de l'écouter, c'est correct, mais je me demande juste pourquoi qu'ils ont fait ça, rendu là, puis si, mettons, quelqu'un y ajoutait le coffret, là, comme là, moi, je l'ai écouté en Blu-ray, puis j'ai le coffret de la saison 1, mais mettons que j'aurais acheté juste le coffret de la saison 2, j'aurais vu quelques images, puis je me dis, j'ai pas besoin d'acheter le coffret de la saison 1. Je sais qu'en bout de ligne, ils s'attendent pas vraiment, là, le fait de l'avoir en Blu-ray, ou en DVD ou en peu importe le médium qu'on l'a, c'est plus ça vraiment là, qui détermine le succès du show ou pas, s'ils font vraiment de l'argent. Ils impriment les Blu-ray puis les DVD pour quasiment un marché niche. Ça, je le comprends, mais même, je suis sûr que si, mettons, on l'écoute sur CBS All Access, on doit avoir ces recaps-là aussi, là, fait que je trouve ça quand même une idée de nous, dans le fond, de juste récapituler là, toute la saison 1. À moins de juste mettre quelques petits points qui vont avoir peut-être un lien direct, mais pas un recap de la saison au complet. Là.
En tout cas, c'est ma petite montée de lait là-dessus, si on veut. Là, pas vraiment de montée de lait, mais en tout cas, c'est juste une idée. Mais en parlant de lait, l'épisode avait commencé comme avec la création là, de la Voie lactée. Puis Burnham qui fait un discours qui ressemble un petit peu à le discours qu'on connaît là, à chaque début d'épisode là, de la série originale ou de Star Trek The Next Generation. Le Space, le Final Frontier, These are the voyages of the Starship Enterprise, puis blablabla. C'est pas mal un peu une mise à jour là, de ce discours-là. Puis on va apprendre là, qu'il y a une fille qui a comme fait les étoiles, puis en tout cas, cette histoire-là, puis on va voir un peu les points rouges là-dedans, qu'il va comme venir dans l'histoire plus tard. On va voir une jeune Burnham, comme la première fois qu'elle arrive à la maison de Sarah, on va voir la mère de Spock, puis Spock lui-même en jeune. C'est juste comme un peu nous faire les bases un peu où ce que l'épisode va aller, puis même la saison. On va voir que Spock il est comme dans ses affaires, dans ses dessins. Il y a comme un genre de dragon là-dedans qui va décider. Mais que Spock il est comme un peu fermé sur Burnham. Il veut comme rien savoir d'elle. C'est sûr que ça va plus se développer là, dans les prochains épisodes. Je m'en rappelle pas trop exactement en quoi, comment que ça va se dérouler. C'est sûr que je l'ai écouté l'année passée, ça fait à peu près 1 an et demi. Ça l'a passé là, en début 2019, là, au mois de janvier. Mais c'est pas si loin que ça. Je me rappelle quand même un peu là, de la grosse ligne là, de la saison. Je m'en rappelle plus que la saison 1, mais ça c'est vraiment comme juste en grosse ligne, là, les détails, là, je m'en rappelle pas exactement. Là, en tout cas, on va tout en parler là, à chaque fois qu'on va parler là, de chaque épisode. Après ça, on va comme nous revenir exactement où on était. On est sur le pont du Discovery, puis on va voir la plupart de tous nos personnages principaux là, un petit peu là, dans une petite mise en scène là, pendant qu'ils sont en train d'essayer là, de rentrer en contact avec l'Enterprise. On va juste quasiment tout de suite s'en rendre compte. Le ton est beaucoup plus léger que j'ai remarqué. On a Tilly qui arrive, il y a comme plein de bruit, puis Tilly que tout d'un coup il se met à parler tout fort. Tu sais, c'est comme un moment inconfortable pour elle. C'est sûr que ça fait partie du personnage, qu'elle est un petit peu maladroite, puis c'est correct là, de la ramener de même. Mais dans tout l'épisode, j'ai remarqué qu'il y a un petit peu plus de légèreté. On est un petit peu moins trop sérieux un peu. Pas que j'aimais pas trop l'ambiance de la première saison, mais je trouve que tout au long on voit que on nous fait un petit peu plus de blagues, on est un petit peu plus détendu. Je sais pas si c'est la touche à Kurtzman, puis que quand on écoute le film de 2009 et le film de 2013, on a un petit peu plus de blagues. Peut-être qu'on se sent un petit peu plus à l'aise. On dirait que les personnes, même les acteurs, se sentent un petit peu plus à l'aise là, dans leur rôle. L'harmonie a plus l'air d'être là. C'est sûr que même on va voir pas mal plus de personnages. Là. Il y a des acteurs que je parlais, là, les acteurs, les personnages. Là. Tout au long de la première saison, je me rappelais pas tout à fait, peut-être que c'était inconscient dans le fond, en voyant la deuxième saison, puis en revoyant la première saison rétroactivement, que je me disais, voyons, il me semble que ces personnages-là sont pas importants, puis tout d'un coup, peut-être que je me rendais compte que dans la deuxième saison, ils deviennent plus importants. On a Arian, que je pense que c'est la première fois qu'on entend vraiment parler là, dans la série. Peut-être qu'elle a parlé une fois, là, mais elle va parler quelques fois aujourd'hui. Elle, c'est la robot, là, c'est pas vraiment une robot, là, c'est plus une prothèse qu'elle a. Même Detmer, puis tout le monde, tout le monde va comme un peu parler. On va sentir plus une harmonie sur le pont qu'on l'a jamais senti, je pense, dans la première saison. Puis je trouve ça vraiment rafraîchissant, puis je trouve ça le fun. Déjà là en partant, je trouve qu'il y a plus une énergie déjà en partant. Sans vouloir caler là, la première saison, c'est pas du tout ce que je veux faire. J'ai apprécié la première saison là, pour ce que j'en ai parlé dans le fond. Là, c'était correct. C'était pas la meilleure des séries de Star Trek pour la première saison, mais c'était pas la pire non plus. J'avais parlé même, je crois que j'avais même nommé là, Star Trek The Next Generation, que
la première saison, là, c'était pas fort de mémoire. Ça fait un bout que j'ai vu Next Generation, mais de mémoire, c'est pas la meilleure des séries. Là. Si maintenant ça aurait continué dans cette lignée-là, ben ça aurait probablement été un gros fiasco au final. Mais Discovery était quand même peut-être un petit peu plus supérieur là, en fait là, de qualité là, ou de meilleure écriture que la première saison là, de Next Generation. En tout cas, c'est juste un peu ce que j'ai là, comme idée. Mais en même temps, c'était juste comme correct pour partir la série de Star Trek. Mais à quelque part, là, il faut qu'on aille un petit peu quelque chose de plus là, pour la deuxième saison. Puis il faut qu'en même temps, les créateurs là, de Discovery, ben, il faut qu'ils sachent un peu où ils s'en vont, puis en même temps ils s'adaptent un peu, ils essaient de corriger la première saison. Puis je trouve que là, juste avec tous les personnages qu'on avait là, sur le Discovery, ben, en partant, je trouve que on a fait une belle affaire là, de comme un peu là, toutes les intégrer un peu plus, puis qu'on soit pas toujours centré sur Burnham. Même si ça va rester pas mal le personnage principal, on va voir qu'on a beaucoup un peu d'emphase là, sur le personnage de Christopher Pike, mais on a quand même un peu tout le monde là, qui est quand même intégré là, à l'histoire, puis on les comprend un peu plus, on voit un peu plus leur vision. Je vais en parler un peu plus tard, là, mais on va voir le personnage de Stamets, que lui, il est comme un peu hanté là, par Colbert quand il est sur l'Enterprise. Toutes des petites affaires, des petites minutes qu'on va prendre un peu partout, des choses qui manquaient un peu là, dans la première saison. Juste un peu là, de sentir nos personnages, puis voir qu'est-ce qu'ils vivent. Pas juste être tout le temps une scène pour montrer que l'histoire avance. Juste passer du temps pour qu'on comprenne nos personnages, puis c'est ça que je trouve qu'on fait là, juste dans un épisode. Je trouve qu'on va avoir corrigé plein d'affaires qui ne marchaient pas là, dans la première saison. Fait que continuer sur l'épisode, on va apprendre que l'Enterprise il est pas vraiment capable de rentrer en communication, mais on va y envoyer des codes en morse, puis on va comprendre que Pike veut monter à bord. On va supposer que Spock va arriver parce qu'il va dire je m'en viens avec une partie de mon équipage, puis on va supposer que Spock va monter à bord du Discovery. Puis c'est comme ça qu'on va nous laisser là, avant l'introduction, en supposant que Spock va être là aujourd'hui, mais ça va être totalement faux, parce qu'on saura que Spock il sera pas là aujourd'hui. Après la nouvelle introduction, on va avoir modifié un peu là, l'introduction là, du montage là, de Discovery là, pendant qu'on a la chanson. C'est la même chanson, mais on a changé quelques images un peu plus adaptées là, à la deuxième saison. Je sais pas si à chaque saison on va tout le temps changer des affaires. On pointe juste des affaires comme la chaise de capitaine qui est vacante, toutes des petites idées là, qui vont nous placer là, au courant de la saison. Mais en même temps, on garde quand même les idées là, de la première saison. On nullifie un peu tout, puis on fait juste faire une mise à jour. C'est correct, parce qu'en même temps, ça dit pas vraiment l'histoire, mais ça le dit quand tu sais qu'est-ce que tu regardes, mais quand tu sais pas exactement, ben, c'est juste quasiment des images. Ça représente bien la série. Là. J'approuve, si on veut, là, de ce qu'ils ont fait. On va reprendre l'émission avec Burnham et Saru qui sont dans le Discovery puis qui s'en vont tranquillement accueillir Pike et son équipage là, qui vont se transférer à bord du Discovery. On va apprendre que Saru, il y a une sœur puis qu'il y a un frère avec elle. Quelque chose que, à ce que sache, va revenir un peu plus tard. C'est sûr que je vais essayer autant que possible de ne pas faire de spoiler pour le restant de la saison. On va prendre l'épisode comme calé. On parlera de les nouvelles choses qui rajoutent à l'histoire. Quand on va les voir, pareil comme la première saison, quand je savais quelque chose à l'avance, ben j'essaie autant que possible de ne pas spoiler à l'avance pour ceux-là d'entre vous qui pourraient écouter la série en même temps, juste pour avoir un accompagnateur, pour que je me dis être l'ultime compagnon de Star Trek Discovery, mais des fois que vous êtes en train d'écouter pour la première fois Discovery, ben je veux pas vous spoiler à l'avance. Mais c'est ça, on nous met ça juste comme une petite idée là, que Saru a une sœur puis qui est en froid avec. C'est la même affaire un peu que Burnham et Spock. Tu sais, j'ai lu un livre la dernière saison, en livre audio. Puis que justement il y avait Burnham et Spock pas mal dans l'histoire.
ils interagissaient ensemble, il y avait plusieurs comme obstacles là, à franchir ensemble. Dans toute l'histoire, je regardais l'épisode d'aujourd'hui, je regardais si mettons il faisait un peu comme référence, si mettons il s'arrangeait comme pour montrer que dans le fond nous autres ils n'ont pas lu l'histoire. Ça je le comprends qu'en bout de ligne, quand ils écrivent les livres, c'est vraiment normalement là, indépendant là, des scripts là, qu'ils font pour la télé, mais en même temps ils savent quand même qu'il y a des choses à part. C'est sûr que à chaque fois que je lis un livre, c'est comme officiellement l'histoire jusqu'à temps qu'on décide de faire un nouvel épisode qui va rentrer en contradiction là, avec soit le livre ou la BD ou n'importe quoi. Là. C'est juste quelque chose qui accompagne, mais qui peut toujours à n'importe quel moment là, ne plus être valide. Mais je voyais pas vraiment là, dans les grosses lignes. À chaque fois que Burnham va parler de Spock, ça veut pas dire que le livre n'est pas arrivé, mais ça veut pas plus dire qu'il est arrivé. Là, on fera pas une référence à l'histoire elle-même, mais ça veut pas dire que le livre ne s'est pas produit. Fait que, c'est juste pour ceux-là là, qui se demandaient là, si mettons on pouvait lire le livre puis s'il était canon. Il est canon jusqu'à temps que de façon qu'on fasse vraiment une histoire qui contredit le livre. Mais en même temps, on peut toujours regarder ça là, comme quelque chose un peu alternatif, puis qui va avec la saison 1, puis qu'il a été écrit pour la saison 1, mais non en pensant à la saison 2, puis qu'est-ce qu'on a à faire avec Spock. Là. Mais comme je dis, ça rentre pas vraiment en conflit. C'est tellement comme superflu qu'est-ce que Burnham a dit dans cet épisode. Je mets l'emphase sur cet épisode parce que qu'est-ce qu'elle va dire là, dans les prochains épisodes sur Spock, je m'en rappelle pas exactement. Puis une fois que même on va voir Spock un peu plus tard dans la saison, petit spoiler ici, là, plus tard on va éventuellement le voir. Quand ils vont discuter Burnham et Spock, ce qu'ils vont faire référence, où on va pouvoir quand même contourner leur discours en se disant que le livre il s'est produit. Je sais pas encore, c'est quelque chose que je regarde à chaque fois là, que Burnham parle de Spock, juste pour le fun, dans le fond, là, juste quand même pour avoir l'information. Pike qui va dire qu'il doit prendre le contrôle du Discovery là, par la régulation 19 section C, puis qu'il prend le contrôle là, à cause qu'il y a supposément une grosse menace. Il y a un danger pour plusieurs, puis dans le fond, le Discovery, il est sans capitaine, fait que lui, c'est la personne la mieux gradée, puis qui a le droit de prendre le contrôle du Discovery. Fait que, il fait comme tasser Saru, puis il va prendre le contrôle. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il voulait faire avec la scène un peu plus loin, où à quelque part ils disent qu'ils vont vraiment devoir authentifier là, que Pike c'est vraiment lui. Quelque part Pike il va faire un petit discours là-dessus en disant que lui c'est pas leur gars, que lui il était intègre, puis il a ses choses à faire, puis qu'il va pas les trahir. Je sais pas exactement pourquoi qu'on met tant d'emphase là-dessus. On va avoir montré là, que Tilly est quand même maladroite un peu. On met un peu de comédie puis un peu d'aisance. Peut-être c'est une manière d'un peu de l'intégrer puis montrer c'est qui en grosso modo, mais c'est juste comme superflu. Là, c'est pas bien important là, qu'il y a eu un F là, dans telle catégorie à l'école. Là, c'est pas vraiment important, mais en voyant ce qu'il nous montre, quelque part, Pike qui dit je suis pas leur cas, puis je vais pas vous trahir. Si mettons qu'on n'aurait pas eu d'autres séries de Star Trek, puis on n'aurait pas eu le personnage de Christopher Pike qui serait apparu là, une couple de fois au travers, je me dis, si mettons ça aurait été un nouveau personnage, puis qui nous dit ça, c'est peut-être clair qu'il va les trahir. Mais quelque part, Pike, c'est Pike, on connaît Pike, on connaît un petit peu l'univers de Star Trek. Du coup, je sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va aller un peu dans ces lignes-là, quelque part dans la saison. Là, mais est-ce que sache, Pike va rester quand même le Pike qu'on connaît là, les autres sources, là, il ne deviendra pas méchant. Là, c'est plus ça que je veux arriver. Pike qui va parler, là, il va faire un peu un clin d'œil les nouveaux uniformes qui vont ressembler sensiblement aux uniformes là, qu'on a là, dans la série originale. Le redesign, je le trouve quand même assez bien. Là, on a juste vraiment pris là, les uniformes là, des années 60, puis on a fait une mise à jour. Je trouve que le look est quand même assez beau.
Tu sais, comme dans le film de 2009, ben, on avait fait la même affaire, puis que ça, c'était une belle mise à jour, puis comme que le suit à Christopher Pike est autant valide. Là. Je trouve peut-être même plus beau, là, celle-là, à Pike. Mais en tout cas, peu importe. Pike il va un peu nous dire l'histoire, pourquoi il est là. En bout de ligne, il va parler là, qu'il y a 8 points ou 8 boules qui sont apparues là, dans le système solaire, puis que il y en a juste une qui a resté sur place. Là, les 6 autres ont disparu. Puis là, c'est un peu là. Ils doivent trouver un peu là, c'est quoi qu'il y a là, dans le point qui reste. Ils veulent savoir c'est quoi exactement. Tu sais, dans le fond, on va juste un peu là, trouver une raison, ou plutôt un jargon, dans le fond, là, pour un peu expliquer là, pourquoi que l'Enterprise, ils doivent le laisser à l'arrière, puis ils doivent comme pas l'amener avec eux, puis qu'on doit continuer l'histoire avec le Discovery. Je sais pas, à quelque part, si, mettons, quand ils ont fini la première saison, ou ce qu'ils voulaient vraiment s'en aller là, pour la saison 2, ou tu sais, c'est mettons, ils ont rentré l'Enterprise, question là, de nous donner quelque chose à la fin pour qu'on se dise, hey, on est dans l'univers de Star Trek avec l'Enterprise, c'est le fun, mais je sais pas si, mettons, à quelque part, ils s'attendaient à faire quelque chose avec l'Enterprise, ou tu sais, ils ont juste placé là l'Enterprise à la fin, juste pour ça. Pour faire un genre de fanservice. Puis quand ils sont arrivés à écrire la deuxième saison, ils se sont dit, ben, on sait pas quoi faire avec la deuxième saison. Puis l'Enterprise, fait que ils ont tout de suite dompé l'Enterprise tout de suite en partant. Mais ils ont pris l'opportunité là, de prendre le Captain Christopher Pike puis l'amener à bord du Discovery. Ce que je pense quand même là, va être un bon choix ultimement, là, en tout cas pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on parlera à la fin de la saison là, de si c'était le bon choix là, vraiment là, rendu là. Fait qu'il va se diriger là, vers la première, le point rouge, dans le fond, là, le premier point. Comme je t'ai parlé tantôt, pendant ce temps-là, ben, on va voir Stamets là, qui regarde ses souvenirs là, du docteur Colbert, qui était son mari, puis en tout cas, qui était en amour, puis en tout cas, comme tout ce que j'ai parlé là, du premier épisode. Je trouve ça le fun quand même, comme gadget qu'il y a, dans le fond, il y a des. Il peut se garder des mémoires, mais tu sais, dans le fond, c'est lui qui vit, dans le fond, là, il voit tout ça, tu sais, je suis sûr qu'à quelque part, dans un futur plus ou moins loin, je suis certain qu'on va pouvoir avoir quelque chose là. Comme ça, là, c'est un gadget qui est sûrement sur le point là, d'être inventé là, déjà avec la 3D là, puis la réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui. Là, on est comme quasiment imminent là, d'avoir quelque chose comme ça là, qui réussit à filmer peut-être quelque chose en 3D, puis qu'on puisse juste être au centre de tout ça, là, une genre de photo, quelque chose de même. Je suis certain que c'est sur le point là, de sortir ça. On va apprendre que Stamets, il est sur le point là, de transférer là, ailleurs. Il va aller genre sur Vulcain là, pour essayer d'étudier d'autres choses. Il va montrer, là, ou plutôt expliquer que ce qu'il avait à faire sur Discovery. Il a donné sa part, puis qu'à partir de là, ben, il n'y a plus, dans le fond, là, de motivation à rester sur place. Tout était fait pour lui, puis il faut qu'il passe au niveau supérieur. C'est un peu une idée qui va revenir à la fin de l'épisode. Je sais pas exactement si ça va comme un peu leur motiver à la fin. Là, ça va probablement ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais en tout cas, on va en reparler plus la semaine prochaine. On va voir Stamets tantôt, mais juste quasiment là, quelques secondes, puis on verra pas là, vraiment là, de suite à la raison qu'on va leur voir tantôt. Il va arriver à l'endroit où ils ont eu les coordonnées là, du point rouge. Ils vont comme tout trouver plein de débris, puis ils vont trouver qu'il y a un vaisseau qui s'est écrasé là-dedans. Ils vont comprendre qu'ils peuvent pas vraiment avancer. De toute façon, il y a plein de débris, puis ils sont pas capables là, de se téléporter là, pas loin là, du USS Hiawatha. L'idée que Burnham va montrer qu'ils peuvent prendre là, des genres de pods, puis pouvoir se rendre au vaisseau. T'sais, on va comme comprendre qu'il y a à peu près pas de chance qu'il y ait quelqu'un de vivant, mais il faut quand même prendre qu'il y a, même s'il n'y a pas de chance, il est possible qu'il y a quelqu'un qui a réussi à survivre pendant plusieurs mois à bord du Hiawatha. Fait que ils veulent pas laisser les gens mourir si maintenant il y a encore des gens qui ont réussi à survivre. Ils vont embarquer là, dans des pods, puis c'est une scène que, comme je disais, là, c'est Alex Kurtzman, le réalisateur, qui avait écrit là, Star Trek 2009 et 2013. Ça ramène, je rappelle beaucoup là, deux scènes qu'on a là, dans chaque film. Il y a une scène où on a Kirk, puis je pense que c'est Sulu dans le premier film là, de 2009 qui
qui plonge à côté là, de quelque chose là, qui part fort au travers là, de la planète Vulcain. Puis on avait comme un peu la même scène dans Star Trek 2013 où ce que je pense c'est Decker qui est le personnage de Khan qui justement qui était encore dans une soute puis qui sautait là, dans l'espace puis qui avait, me semble, un champ d'astéroïdes. Ça fait quand même peut-être 3-4 ans là, que j'ai pas vu chaque film. Là. C'est un petit peu flou, là, mais il me semble que c'est quelque chose de même. Ça rappelle beaucoup là, cette scène-là, encore plus longue, dans le fond, là, dans l'épisode d'aujourd'hui. On va prendre quand même un gros 5-6 minutes là, pour tout mettre cette scène-là. C'est une scène qui est quand même plein d'action. Mais ce que j'ai quand même aimé, c'est juste la manière que Pike va dire à un des personnes qui avait avec lui, va dire va mettre ta saute rouge, puis on va s'en aller là-dedans. Fait que là, on est comme supposé se dire est-ce que c'est elle qui va mourir là-dedans, en étant la red suit. Ben, à quelque part, ben, c'est celui-là qui a la saute bleue, finalement, qui va mourir. C'est juste comme un peu pour interchanger les affaires, puis qu'on s'attend à quelque chose, puis on a quelque chose d'autre. Mais, tu sais, on pouvait comprendre aussi là, que le personnage, qu'au début, là, on avait peut-être vite pensé que ça aurait pu être Spock, que c'est un petit peu un personnage qui est un petit peu trop arrogant, mais, tu sais, on savait bien là, que c'est probablement lui qui allait mourir de toute façon. Puis, c'est ça, c'est lui qui meurt, effectivement. Fait qu'il va se rendre au Hiawatha, puis il va être attiré là, par une genre de sonde qui va être amené, qui va les amener au personnage là, de Jet Reno. Elle a gardé pas mal tout son équipage vivant. Faut voir que dans le fond, c'est comme une femme à tout faire, là, puis qu'elle est full intelligente, puis qu'elle a réussi à survivre tout ce temps-là. Elle a tout gardé le monde vivant, puis elle a fait tout ce qui est capable pour les garder vivants. Ça me fait penser un petit peu là, au film Seul sur Mars, dans le fond, là, où on a le personnage de Matt Damon qui est tout seul sur Mars puis qui trouve toutes sortes de manières là, pour réussir à survivre avec l'atmosphère de Mars. Puis, je trouvais que c'était comme un peu une idée qui était tirée de là. On va savoir là, que il y a genre un Tellurite là-dedans, puis elle va parler de plusieurs personnages. J'en ai parlé un petit peu là, dans les derniers épisodes. Quand on fait quelque chose dans l'univers de Star Trek, pourquoi qu'il faut tout le temps arriver puis parler des cultures qu'on connaît? Ils ont genre des milliers de cultures qu'ils connaissent déjà à cette époque-là. Pourquoi qu'il faut tout le temps revenir au Tellurite, au Orion, au Klingon, au Vulcain, au Romulanais? Pourquoi il faut tout le temps revenir à eux autres? T'sais, pourquoi qu'ils nous en inventent pas un autre? On va nous parler à quelque part aussi là, des Troubles. Arrêtez de tout le temps parler des mêmes affaires. Élargissez un peu. C'est ça que je me dis qui est plate un peu. On est toujours en train de parler des mêmes affaires quand on pourrait juste encore élargir. Les autres séries, là, que ce soit Next Generation, que ce soit Deep Space Nine ou n'importe quelle autre, à quelque part, oui, ils faisaient des fois des références au Klingon, puis au Trouble, puis n'importe quel autre qu'on connaît aujourd'hui, mais on dirait que c'est tout le temps ceux-là. C'est juste les Tellurite, là, ça fait 2-3 fois qu'on en parle depuis le début de la série. Parlez donc d'autres choses. Puis même les Trouble, je sais pas si il faudrait vraiment que je réécoute l'épisode original là, des Trouble. Je suis même pas sûr si c'était pas comme la première fois qu'on voyait les Trouble dans la première saison de Star Trek, là, ou là, en tout cas quelque part là, dans la première série. Si mettons ils connaissaient c'était quoi avant, parce que si mettons ils connaissaient c'était quoi à 100% un Trouble, je pense qu'il n'y aurait pas autant de problèmes avec les Trouble autant qu'il y en a là, sur la série Star Trek originale. Puis même les fois qu'on revoit les Trouble. Fait que je trouve que c'est peut-être un petit problème de continuité. Je comprends que c'est juste un clin d'œil. C'est pas important pour l'histoire. Mais à quelque part, c'est d'autres choses. Puis trouver une manière là, d'embarquer là, d'autres cultures à quelque part, puis élargissez l'univers. Arrêtez là, de garder l'univers fermé. Fait qu'ils vont commencer à transférer là, le monde à bord du Discovery. Ils vont réussir là, comment faire un paramètre là, de transfert. Puis là, sont capables de transférer là, les gens sur le Discovery. Puis bien sûr, ben quand on est rendu au dernier transfert, ben il y a un bug qui arrive, puis Burnham est seule qui reste sur place. Une fois qu'elle reste sur place, ben elle doit se sauver de là, puis finalement ben elle est blessée, puis
Elle va voir comme l'apparition là, d'un genre d'ange rouge qu'on va voir un peu plus tard dans la saison. Ça va être pas mal le centré sur la saison. Puis en même temps, je pense qu'on l'avait vu aussi là, dans le nouveau générique, un peu cette image-là, en tout cas, faite à la façon du générique. Mais juste avant qu'il se passe quelque chose, on a Pike qui réapparaît là, pour la sauver. Mais juste avant qu'elle se fasse téléporter avec Pike, elle a essayé de ramasser là, une pierre à terre. On avait eu Tilly à quelque part avant que Burnham parte. Qui avait dit qu'elle parlait des sports qui s'étaient un peu énervés là, qu'ils se sont approchés là, de ce coin-là. Fait qu'elle avait dit essayer de ramener un morceau de météorite là, pour qu'on puisse l'analyser puis voir c'est quoi là, tout cet acharnement-là, c'est quoi qui se passe. Puis quelque part, elle n'est pas capable de ramener la pierre avec elle. Puis on va comme tout refaire cette scène-là, dans le fond, parce que Burnham, elle va se ramasser à l'infirmerie, puis finalement, elle va dire ça à Tilly, puis c'est comme juste pour donner un petit moment de gloire à Tilly, dans le fond, où elle va tout faire des calculs, puis elle va tout contrôler, là, une genre d'opération qui va prendre 1 minute et quart pour transférer là, un morceau de météorite, puis qu'ils vont pouvoir étudier ça là, à un prochain épisode. Ça, en même temps, ça va comme en donner un petit peu un fun là, à Stamets. Je sais pas si dans le fond il a déjà donné là, son mémo pour dire qu'il va rester à bord du Discovery. Je sais pas exactement où est-ce que ça va aller cette histoire-là. On va le voir un petit peu plus tard dans la saison, dans le fond. À partir de là, Pike, il va transférer ou retransférer le contrôle du Discovery à Saru parce que la mission est accomplie. Mais dans le fond, ça aussi, ça va être comme d'effet 1 minute et quart plus loin, où ce que Pike il va dire qu'il va rester, puis c'est comme un peu une collaboration qu'ils vont faire là, ensemble. Mais tu sais, je trouve juste ça à quelque part. Je veux pas dire que c'est du lazy writing, mais je me demande juste quasiment pourquoi qu'on fait quelque chose 1 minute, puis 2 minutes plus tard, on a redéfait ça. Le météorite, on l'a fait, puis Pike, on fait aussi la même affaire. On va avoir juste un petit hommage à quelque part quand Pike, il va prendre la salle, comme un peu la salle de conférence à Lorca, où il y avait un petit message là, qu'on trouve là, dans un fortune cookie. Là, il y a un message comme Not every cage is a prison, nor every loss eternal. Ça va parler là, de Cage, dans le fond. C'est juste comme pour faire un petit message ou un fanservice pour dire que Pike arrive de Cage. Puis en même temps, ça va nous dire un peu là, des affaires qui vont arriver, là, comme il y a des choses qui chaque perte là, n'est pas éternelle. On va parler un peu là, des choses qui ont été perdues, que c'est peut-être pas éternel, puis qu'on va revoir éventuellement. Choses qui vont s'en venir plus tard là, dans la saison, mais je fais aucun spoiler. Par la suite, il va falloir comme un peu clore l'idée de Spock. Tantôt, on avait Sarek et Burnham qui parlaient ensemble. Que Sarek disait dans le fond qu'il allait devoir quitter le Discovery, qu'il allait pas pouvoir rester avec eux autres tout le long. Sarek va avoir parlé là, du Starfleet Task Force, d'autres choses là, qui va s'en venir plus tard dans la saison. Mais c'est ça, il y avait quand même Burnham et Sarek là, qui parlait de Spock, puis pourquoi que dans le fond pourquoi il était pas venu à bord, puis en tout cas il se posait bien des questions. On va comprendre là, que dans le fond il a dû quitter l'Enterprise pas mal longtemps avant qu'il croise le Discovery. Fait que Burnham elle va demander à Pike là, d'aller voir des quartiers à Spock. Puis finalement on va comprendre que Spock est comme un peu lié là, à l'histoire de la saison, puis les points rouges là, dans l'univers. On va voir que Spock a eu comme une vision de ça. C'est pas la première fois que Spock a des visions. Là. Le film de Star Trek 1 est pas mal basé là-dessus, dans le fond, là, où Spock il a comme une genre de vision, là, puis il voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là, fait que c'est quelque chose qui va un peu avec le personnage de Spock. Ça fait un petit peu un rappel, puis encore une fois, peut-être que ça rétrécit un peu l'univers, qu'il y a juste Spock qui était là pour cette histoire-là, puis comme tout fit ensemble. Je trouve que c'est un peu trop un heureux hasard, si on veut. Là. C'est en pousser un peu. Mais quelque part, on veut rentrer le Enterprise dans l'histoire de Discovery. C'est là où on avait laissé l'histoire à la fin de la saison 1. Puis on avait comme pas le choix de donner suite à quelque part. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est quand même, ou plutôt pour l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve que c'était quand même un bon épisode.
c'était quand même plein d'adrénaline quand même. Ça rappelle vraiment là, Star Trek 2009. Mais c'est comme la première là, de la deuxième saison. Fait que quelque part, ben, il faut que ça leur donne un souffle nouveau. C'est sûr que c'est plus à partir de la deuxième ou troisième épisode là, qu'on voit là, si maintenant ça se tient ou ça se tient pas. On a eu des idées, mais on n'a eu pas vraiment d'élaboration. On a vu un peu où ce que nos personnages sont rendus. Puis comme pour l'instant, je trouve que juste le vent nouveau qu'on a, je trouve qu'il en donne un bon regain. Puis c'est quasiment là, la meilleure affaire qu'on a là, depuis là, la première saison. Je dirais que c'est le premier épisode que je m'amuse vraiment. Je sais pas si mettons ça c'est relié aussi avec l'épisode de la semaine passée, ou tout simplement voir des personnages qu'on connaît un peu, qui n'est pas des personnes qui sont vraiment comme forcées d'en face, là, comme le personnage de Sarek. Que c'est comme un petit peu plus quasiment logique là, de voir l'Enterprise dans Starfleet, c'est comme un peu logique, que de forcer le personnage là, de Sarek dans l'histoire, qu'il y a comme peut-être pas bien rapport. Là. Alors, je sais pas. Je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux écrit. Mais à quelque part, faut pas oublier qu'on est juste à la première épisode. Puis est-ce qu'ils vont être capables de soutenir ça là, dans les prochains épisodes? De mémoire, ça va être toujours aussi bon là, pour la suite. Mais des fois, quand on réécoute quelque chose, ben on peut changer nos idées. Fait que c'est ce que je vais parler là, à chaque semaine jusqu'à temps qu'on se rende à la saison 3. Avant de se rendre à la saison 2, il y avait un livre qui a été publié là, qui s'appelle Fear Itself. C'est un livre qui va se concentrer un peu plus sur le personnage de Saru. On va avoir un petit peu Burnham, mais Burnham n'apparaîtra vraiment pas beaucoup là, dans l'histoire. C'est une histoire qui se passe là, juste avant là, la bataille là, des étoiles binaires, là, qui est le pilote de la série Discovery. Il y a des fois pendant le livre, je me dis qu'on dirait que Burnham et Saru ils ont un peu là, de collaboration, puis ils pensent un peu pareil, mais ça va quasiment être. Si on écoute le pilote après, on dirait que ça ne fitera pas tout à fait. Mais ça va tellement être plus concentré sur Saru, puis comme son insécurité. Envers tout, il a comme tout le temps un instinct de survie, puis il va tout le temps penser à vérifier en arrière de lui, ou toujours être prêt à se faire poursuivre, parce que lui c'est une race qui est tout le temps ou une culture, en tout cas c'est son peuple est toujours poursuivi là, par un autre peuple là, dans le fond pour être mangé. Fait que c'est plus un peuple là, qui est toujours à la merci là, d'un autre peuple. Puis c'est comme ça que ça a toujours été, puis c'est comme ça qu'ils sont élevés. Fait que il s'attend tout le temps à genre être sur la défensive, puis des fois ça va le forcer à prendre comme des mauvaises décisions, puis des choses que il va être vu comme un personnage qui a pas de colonne, mais on va voir son côté des choses. Ça va contrebalancer. Il va y avoir comme des personnages là, qui sont vraiment pas comme sur le côté Asaro, puis qui vont apprendre à le connaître. Ils vont trouver un vaisseau qui est en besoin. Puis une fois qu'ils vont arriver, mais tu sais, ils seront pas là, dans le système là, de Starfleet. Ils vont devoir sortir de leur territoire, puis aller dans une zone neutre ailleurs, puis t'sais, en théorie, ils n'auront pas le droit de vraiment s'impliquer, mais ils vont comme dire, ben regarde, on peut vous laisser là, ou vous laisser mourir, puis on peut juste vous aider sans nécessairement vous juger. À quelque part, ben, ils vont découvrir que le peuple qui sont en train d'aider, ben, ils sont peut-être pas tout à fait droite. Puis en même temps, ben, c'est ça, en voulant un peu comme s'impliquer, puis en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe là, ben, finalement, ben, ils vont comme se faire capturer, puis ils vont comme être forcés là, de prendre des décisions rapides. Ce sera pas tout le temps les bonnes décisions, mais c'est ça qu'on va essayer de comprendre là, avec le personnage de Saru, pourquoi il prend des choix, puis il va essayer là, de vivre avec. On va avoir les personnages là, les Tholians, qui va ramener un peu là, à la série originale, puis même à la série Enterprise. Ils vont faire une grosse partie là, de l'histoire. Ça va être comme en guillemets là, les machins là, du livre. C'est comme une guerre entre un peuple puis les Tholians, puis la Fédération, elle se mêle un peu de tout ça. Je dirais que dans la totalité, c'est un livre qui se lit bien. Je me suis pas
vraiment ennuyé là, en le lisant ou en l'écoutant. C'est quand même une bonne petite histoire. Elle est un petit peu longue, comme pas mal tous les livres là, de Discovery que je lis depuis le début ou que j'écoute depuis le début. Mais tu sais, ça avance quand même assez bien. J'ai pas trouvé qu'il y avait nécessairement des longueurs. C'est sûr que tout le temps qu'il tue un livre, là, des fois que tu trouves qu'il y a des longueurs, j'ai trouvé que peut-être c'était le fait là, de voir Saru comme principal, qui a comme un peu leur donné un nouveau souffle un peu là, dans l'histoire. Au dernier livre, on avait Georgiou puis l'Orca original, mais je trouvais pas qu'on avait donné une bonne histoire là, pour l'Orca. Puis là, on a notre Saru qu'on connaît, puis on en connaît un petit peu plus sur lui, puis je trouve que c'était un peu plus le fun. Fait que je vais endosser le livre si mettons vous avez envie là, de lire une petite histoire là, de Star Trek Discovery, puis en bout de ligne, ça change absolument rien sur l'univers de Discovery, mais je vais endosser le livre, puis je vous inviterai à le lire ou à l'écouter. C'est un bel petit atout, mais en même temps, ça vaut pas grand chose en bout de ligne. Là. Je vais quand même rester que si maintenant vous voulez aller sur l'univers étendu de Discovery, je vous suggérerais plus de lire les BD. C'est plus vite à lire, puis en même temps, je trouve qu'on va couvrir un petit peu plus là, d'histoires intéressantes. Là, c'est plus une histoire isolée. Il y a un début, il y a une fin, puis ça donne pas vraiment de suite là, ailleurs, même si on va ramener un peu les Tolians, puis toutes des affaires là, qu'on va revoir plus tard là, dans l'univers de Star Trek. Mais pour ce que c'est en soi, là, pour le livre, ça reste une histoire isolée, puis ça se lit bien. Je vous invite à le lire, mais vous n'allez pas manquer grand-chose si vous ne le lisez pas. À part plus de comprendre l'intérieur là, de comment que Saru pense, puis que probablement qu'on va plus comprendre là, plus tard là, dans la saison 2 là, de Discovery. Fait qu'en bout de ligne, ça, c'est quelque chose qui rajoute, mais qu'il n'est pas nécessaire. Prochaine semaine, on va parler là, du deuxième épisode là, de Star Trek Discovery. Puis on va continuer de même jusqu'à temps là, qu'on se rende à la saison 3. Éventuellement, je vais parler là, de la série Star Trek Lower Decks. Ça va probablement peut-être faire 3 épisodes par semaine. Je vois aussi que dans Star Trek Discovery, je vais rajouter les short treks probablement au prochain épisode, où je vais commencer à en couvrir un par épisode. Des fois, ça va avoir un lien avec l'épisode du jour. Des fois, ça va juste comme pas avoir rapport. Mais en tout cas, je vais rajouter ça. Il est possible que pas mal tous les épisodes de Discovery que je vais faire, il va avoir tout le temps un bonus, quelque chose là, qui n'aura pas rapport avec l'épisode que je vais parler cette semaine-là. Fait que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, n'oubliez pas là, de suivre le podcast là, sur Facebook ou sur Twitter pour voir aussi quand je publie là, les prochains épisodes. En même temps, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, qu'est-ce que vous pensez là, de la première là, de saison 2? N'hésitez pas à m'en parler. Le Facebook est là pour ça, le Twitter, faut en parler, c'est toujours le fun d'en discuter. Si maintenant vous avez lu le livre ou si vous êtes d'accord ou pas, s'il y a des choses que je pense que j'ai peut-être passé à côté, que en tout cas vous avez quelque chose d'intéressant à dire sur ce que j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en parler. Alors d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.